Godzilla X Kong, le nouvel empire. Bonsoir à tous, bonsoir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature et dans mon propos de début de vidéo, on va parler de Godzilla X Cross Kong, le nouvel empire, The New Empire. Ok. Je l'affiche là. Alors, je commence tout de suite par dire que je suis conscient que les films du Monsterverse, notamment le premier Godzilla vs King Kong, sont pas terribles. Voilà, moi, Godzilla premier du nom 2014, j'ai trouvé ça moyen. Kong Skull Island, j'ai trouvé ça moyen. Godzilla 2, le roi des monstres, j'ai trouvé ça nul à chier. Je vois pas l'intérêt de ce film. Godzilla vs Kong, par contre, je l'ai trouvé vachement sympa. Hyper divertissant, c'est con à souhait, mais c'est hilarant. J'ai trouvé Godzilla vs Kong très divertissant, hilarant, et c'est débile, mais on se marre bien, quoi. Et on voit Kong Godzilla qui se mettent sur la gueule et tout, et à la fin il y a Mecha Godzilla et tout. Non, Godzilla vs Kong, c'est le summum du divertissement, moi j'adorais. Et du coup forcément, vu que j'ai beaucoup aimé le premier Godzilla vs Kong, mais que j'ai pas aimé les films solo de ces deux créatures, Godzilla et King Kong, et ben je suis allé voir Godzilla X Kong avec un smile. En me disant, bon, on va sûrement se marrer, on va sûrement passer un super moment, mais ça risque d'être con à souhait, d'être nul au niveau des dialogues et de l'écriture, mais on va se marrer, on va voir des créatures géantes se mettre sur la gueule, et voilà. Du coup, c'est ça, c'est totalement ça, voilà, c'est le scénario, et les dialogues, et l'écriture des personnages, sont pas terribles. Voilà, c'est pas le haut du panier. Oh, j'ai un gros crâne, on enlève ça tout de suite. C'est pas le haut du panier. Voilà, en termes d'écriture, c'est pas terrible. Mais qu'est-ce qu'on se marre, putain. Alors là, c'est trop bien. Par contre, seul point négatif, il y a un point négatif, un gros point négatif que j'ai trouvé vraiment au film. Parce que Godzilla vs Kong, un film Godzilla X Kong américain venu du Monsterverse, que le film soit mal écrit, etc., c'est pas un défaut. Je m'explique, parce que c'est pas le genre de film où on va chercher ce genre de choses, et c'est pas ce que le film veut nous donner. C'est pas ce que le film veut partager avec nous. C'est pas ce qui va ressortir du film, c'est... Et ça s'assume à 200% là-dedans. Alors, seul point négatif, Godzilla, t'es où? T'es où? J'ai vu un truc sur Twitter qui disait le nombre de minutes où apparaît Godzilla dans chaque film du Monsterverse. Et dans celui-là, il apparaît que 8 minutes. Sur 2 heures de film. 8 minutes. Il fait de la figuration. Voilà. Godzilla fait de la figuration. Il est là, il dort pendant quasi tout le film. Mais littéralement, il dort. Il dort. Littéralement, on le voit dormir. Pendant tout le film. Et il se réveille à la fin, du coup. Bon. Voilà, et des fois on va en parler de temps en temps, Godzilla comment il va, bah il dort. Ok. Et c'est tout. Du coup on se focalise bien plus sur Kong. Voilà, Kong on le voit quasi tout le temps dans le film, c'est celui qu'on voit clairement le plus. On le voit quasi tout le film. Et on va explorer totalement son histoire, alors que Godzilla on va pas spécialement s'y intéresser. Et du coup là on va vraiment s'intéresser à Kong, parce que Godzilla, bon, il va servir pour une grande aide envers Kong. Il va servir d'aide au scénario, d'aide au film, pour faire avancer le récit, pour combattre le boss final. Mais sinon c'est tout. Voilà, on va pas vraiment s'intéresser à Godzilla, et c'est vraiment dommage, parce que Godzilla, dans tout le Monsterverse, même dans ses films solo, il est tout le temps laissé à l'écart. Le meilleur exemple, c'est Godzilla 2, Roi des monstres. Il apparaît, le film dure 2h10, il apparaît au bout d'1h40, je crois. Genre, au début, on le voit un peu, mais on le voit pas. On voit Mothra, donc le papillon géant, mais on voit pas Godzilla dans le 2. Donc dans son propre film, on le voit quasi pas. Dans son propre film. Parce que là, c'est pas tellement son propre film, c'est Godzilla X Kong. Et en plus, on va explorer d'autres personnages, notamment... J'ai oublié. On va... Et notamment dans ce film, on va aussi explorer d'autres personnages, notamment Skull King, ou le blanc, là. Le blanc, oui. Oui, le blanc.
Ouais, le blanc, ouais. Comment il s'appelle? J'ai totalement oublié, mais c'est un monstre blanc qui jette des rayons de glace, d'énergie. Alors attendez. Godzilla X Kong Monster White. Je tape vraiment de la merde. Ah, c'est pas ça, merde. Attends. Godzilla Snow White. Bon, je trouverai jamais. Voilà, je ne trouverai jamais. Mais il s'appelle Shibuya ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Shibuya, c'est absolument pas ça. C'est autre chose. Il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Laissez-moi tranquille. Je me souviens de Skull King, mais j'ai totalement zappé le nom de la créature blanc parce qu'il le nomme qu'une seule fois quand il se réveille. Et après, c'est tout. Bon, pas grave. Et du coup, le film va nous raconter l'histoire de Godzilla versus Kong, qui sont totalement... de Godzilla et Kong, plutôt, qui sont en bons termes, depuis que Godzilla dans l'épisode... Depuis que Kong, dans l'épisode précédent, habite dans la Terre creuse et que Godzilla est à la surface, voilà, du coup, le monde des titans est en harmonie, tout le monde est en bons termes, c'est génial. Mais, un grand méchant mystérieux va débarquer, et du coup, Godzilla et Kong vont devoir s'allier, encore une fois, comme dans le précédent, pour combattre un méchant commun. Voilà, qui vont combattre ensemble. Voilà, donc ce que je peux raconter sans spoil au niveau du film. Mais le film en soi, si vous y allez pour un bon scénario, pour des personnages très bien écrits, et pour des rebondissements surprenants, c'est vraiment, si vous faites ça, vous êtes con. Je suis désolé, parce que vous voyez vraiment un gros film américain, un gros blockbuster, Godzilla X Kong, et vous y allez pour le scénario? Il y a un problème là. Non. Si vous y allez par contre, pour voir des gros monstres se taper sur la gueule, pour voir... Mais en fait, pour voir ce genre de choses, vous allez être servi. Se balancer des immeubles à la gueule, vous allez être servi. Parce que Alex Wingrad, le réalisateur du film, voilà, parce que je ne sais pas prononcer son nom de famille, le réalisateur du film voulait faire un Godzilla et Kong sans aucun dialogue. Voilà, donc avec Godzilla et Kong, vu qu'ils ne parlent pas, et bah aucun dialogue. Et on comprendrait tout sans dialogue, juste avec Godzilla et Kong et les autres créatures. Et bah il a quasi fait ça. Parce qu'évidemment que le studio lui a pas laissé faire ça, pardon, je ne sais pas parler. Bien évidemment. Ça aurait été trop beau pour être vrai, mais il l'a quasi fait. Il l'a quasi fait. Parce que les dialogues sont très faibles, et ne font pas spécialement avancer le récit. Et il y en a pas beaucoup. Il y a vraiment pas beaucoup de dialogues. Et c'est beaucoup, et on va bien plus se focaliser sur Kong et Godzilla. Bon, surtout Kong, parce que Godzilla, on va en parler 5 minutes, et puis après il apparaît à la fin, c'est tout. Mais Kong, on va beaucoup s'y attarder, on va beaucoup voyager avec lui, etc., sans spécialement avoir d'humain près de lui. Et donc c'est assez intéressant, parce que en plus il va rencontrer une petite créature, un petit Kong, un petit singe. Et ils vont avoir une bonne relation entre les deux, et du coup c'est comme ça qu'ils vont communiquer, en faisant... Mais rien de plus. Et c'est ça en fait le film, je trouve que c'est très intéressant parce que on en apprend plus sur le récit avance et la qualité d'écriture est meilleure quand il n'y a pas de dialogue en fait. Genre quand c'est juste les créatures qui interagissent entre elles et qui font avancer le récit avec leurs réactions, avec leurs gestes, leurs bruits, leurs regards. En fait c'est limite un film d'animation en fait. C'est limite un film parce que il y a vraiment un très gros pourcentage du film qui est en full animation, full 3D, avec que des créatures, des décors en 3D, etc. Donc c'est limite un film d'animation en fait. Et on a des rebondissements qui sont plutôt intéressants, très bons pour le fanservice, c'est du fanservice bien fait, je trouve, même si moi je ne suis pas spécialement très fort connaisseur et amateur de l'univers de Godzilla japonais et Kong, etc. Je n'ai pas vraiment une grosse culture là-dedans. Moi j'ai juste vu le Monsterverse, et j'ai vu Godzilla Minus One, voilà c'est tout. Du coup je suis pas très grand connaisseur, du coup le fanservice m'a pas spécialement touché, mais j'ai reconnu les choses du fanservice, et je me suis dit putain, c'est bien fait. C'est plutôt bien fait, les fans vont être contents, tout le monde va être content, parce que c'est génial. Voilà, et du coup, allez-y pour voir Godzilla et Kong se balancer des immeubles à la gueule, des voitures à la gueule, en s'envoyant des lasers d'énergie. Allez le voir pour ça. Allez le voir pour vous amuser, bordel à queue.
pour vous amuser. Vous allez plus au cinéma pour vous amuser. Vous allez au cinéma pour voir du grand art. Sauf que des fois, ça fait du bien d'avoir ce genre de film. Voilà, donc, le film, en termes d'écriture, vraiment, l'écriture, c'est ce qu'il y a de plus faible dans tout le film. Tout le film. Que ce soit l'écriture des dialogues, des personnages, ou même de l'histoire qui avance. Donc, n'y allez pas pour ça. Personne ne va voir un Godzilla versus Kong pour voir ça. Personne. Parce qu'après, il y a plein de critiques négatives qui disent ouais, le film est débile, le film est mal écrit, le film est nul. Mais oui, exactement. Mais on le sait tous. Parce qu'on a vu tous Godzilla vs Kong, le premier du nom, on l'a tous vu. Si on va voir celui-là. Du coup, si on a vu Godzilla vs Kong, on sait déjà de quoi ça s'agit. Et là, on est là, Godzilla x Kong, le nouvel empire, on est là pour voir la même chose, mais avec plein de nouveautés, et en 3 fois plus bourrin. C'est pour ça qu'on va voir ce nouveau opus. C'est pas pour la qualité de l'écriture. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune beauté d'écriture dans ce film. Donc oui, en termes d'écriture c'est nul, mais c'est évident que c'est nul. C'est évident déjà avant de voir le film. Donc n'y allez pas pour ça. Parce qu'après vous allez râler, mais évidemment. Évidemment que vous râlez. Si vous attendez un bon scénario, à des personnages wow, trop bien écrits, et à des développements de tarés et des rebondissements de fous, bah non, vous allez pas être servi. Donc voilà, faut être conscient, faut avoir vu Godzilla vs Kong premier du nom, évidemment, vu celui-là est une suite. Et si vous l'avez vu, vous savez déjà l'univers, comment ça se passe dans cet univers-là de film, et vous savez du coup Godzilla x Kong, ça va juste être un film pour le fun, le plaisir, que les gens derrière, le réalisateur, le scénariste, les acteurs se sont giga amusés à faire, mais c'est pas un truc qui se prend full au sérieux, et c'est pas un truc de grande écriture. Voilà, c'est juste un film pour passer un super bon moment, pour s'amuser, pour être diverti. Là, vous allez être servi. Parce que ça fait du bien des fois d'avoir ce genre de film. Des films, voilà, qui nécessitent pas trop d'activité cérébrale. Vous êtes là, posé, vous concentrez sur le film. Soyez quand même concentrés. On va au cinéma, c'est pour être concentré, c'est pour oublier nos problèmes, pour être à fond dans le film. Voilà, donc si vous rentrez dans le délire, vous allez kiffer. Si vous n'êtes pas là pour ça, ben, c'est dommage, mais vous êtes un peu débile. Voilà, donc Godzilla x Kong, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça vachement fun, vachement divertissant. Et je m'en bats les couilles que ce soit mal écrit. Parce que je sais que c'est mal écrit, je le savais d'avance. Parce que j'ai vu... Bon, le premier Godzilla ça compte pas vraiment, parce que le premier Godzilla il y avait une volonté d'écriture, mais j'ai vu Kong Skull Island. Voilà, j'ai vu Godzilla 2 Roi des monstres. Et j'ai vu Godzilla vs Kong. Donc j'ai vu 3 films de cet univers avant de voir celui-là. Donc oui, je suis au courant que ça va être mal écrit et à ce niveau-là. Mais on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on va voir le film. Donc voilà. Faites la paix entre vous, faites l'amour par la guerre. Et surtout, allez voir Godzilla vs Kong. Voilà. Tchuss.